Je te suis reconnaissant, Seigneur, pour ce moment. Merci parce que tu n'as pas changé et tu demeures inchangeable, Seigneur. Personne ne peut occuper en fait ta place. Les hommes ont essayé de créer plein de choses pour se divertir, pour se tailler de place. Ils ont créé tellement de choses pour te remplacer, mais ils ne peuvent pas. Aucune chose ne peut remplacer la place du Dieu vivant dans le cœur de l'homme. Dans certains pays, on a légalisé la prostitution pour que les gens aillent se livrer à la jouissance. D'autres ont légalisé toutes sortes de drogues pour que les gens puissent s'endroguer afin d'oublier quel que soit un temps soit peu les soucis. Mais Seigneur, tu es inchangeable. Rien ne peut t'arracher cette place-là, même si les gens te mettent dehors. Dans les églises, même si on te met dehors, dans la société, même si on te met dehors, Seigneur, dans les assemblées, dans les organisations, tu demeures Dieu. Nous nous laissons en tes mains ce matin-ci. Conduis-nous, dirige-nous et parle-nous pour la gloire de ton nom. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Content de vous voir ce matin-ci. Alléluia. Soyez vraiment bénis. Aujourd'hui, je vais commencer une série que j'ai intitulée « Travailler pour être béni ». Travailler pour être béni. Je vais parler de la bénédiction, pas de la manière dont on a l'habitude d'en parler généralement, mais je vais parler de la bénédiction d'une manière vraiment particulière. Le travail, à la base, est le fruit de la malédiction où Dieu a maudit l'homme lorsque l'homme a péché, l'homme a désobéi. Dieu a maudit l'homme et il lui a dit, tu vas manger à la sueur de ton front. Et ça fait que, après que l'homme soit chassé du jardin, l'homme s'est livré à lui-même et a effectivement commencé par travailler et à manger à la sueur de ce front. Il doit travailler et suer énormément. Et aujourd'hui, beaucoup de gens, quand ils travaillent, on dit qu'il faut travailler dur. Il faut vraiment travailler dur. Est-ce que le travail a la même signification ou le travail, la manière de travailler, est-ce que nous allons toujours voir le travail aujourd'hui comme Adam l'a vu? Quand on parle de travail, Adam, il y a une corrélation entre la souffrance ou encore entre le péché et le travail. Mais est-ce que cela se définit de la même manière aujourd'hui? Avant de commencer, je vais vous raconter une histoire. Il y a un jour, un homme qui était au champ et puis il avait une machette dans la main et il travaillait dur. Et lorsqu'il le faisait, il disait Adam, 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 Adam. Alléluia. Et quand il se relevait, il dit Adam, Adam, Adam. Il est en train de travailler comme ça. Jusqu'à ce qu'un homme riche passait et il a dit, mais mon gars, c'est quoi? Il dit, c'est Adam. C'est à cause d'Adam que je suis là. C'est Adam qui a mangé le fruit. Il a dit, Adam n'a pas mangé la pomme. Il a mangé la pomme. Maintenant, voilà que nous, maintenant, on est en train de subir tout ça. Alléluia. Frère, ce n'est pas le problème d'Adam. Oh. Ce n'est pas le problème d'Adam. L'homme l'a dit, bon, écoute, moi, je vais te prendre, viens. On va mettre fin à tout cette histoire-là. Il a amené chez lui, il a une grande maison. Et dit, moi, je ne vis pas ici, je vis à l'extérieur, mais voici toute la maison. La maison, c'est à toi. Il y a de nourriture, il y a des congélateurs, il y a des frigos. Avant de finir
toute la nourriture là, c'est comme tu peux faire des années avant de finir. Je vais revenir de temps en temps. Mais je ne suis pas ici. La voiture est là. Tout est là pour toi. Prends tout ce que tu veux. Mange comme tu veux. Dors, ne travaille même pas. Reste juste là, dors seulement. Quelqu'un dise Amen. Je ne t'entends pas dire Amen. C'est une bénédiction, n'est-ce pas? Cet homme l'a sauvé de la malédiction d'Adam. Il a dit maintenant, fais tout ce que tu veux. Toute la maison, c'est à toi. Mais en fait, il y a une chambre là. Il ne faut pas essayer d'ouvrir la chambre. OK? Toutes les chambres, il y a de grands séjours, tout ça là. C'est juste une porte d'être bon. Il ne faut pas ouvrir ça. C'est tout. C'est toute la consigne. Alléluia. Et cet homme est resté là. Il se lève le matin, il y a l'électricité, il y a l'eau, il y a la piscine. Il va à la piscine, il y a les boissons, il y a tout ce qu'il avait. Et tout va bien. Il peut se déplacer, prendre la voiture, il peut faire tout ce qu'il veut. Mais je dis, mais pourquoi est-ce que ce gars dit de ne pas ouvrir la porte là? Alléluia. Pourquoi est-ce qu'on ne va pas ouvrir la porte? Pourquoi est-ce que la porte est là? Quelle est une porte qui est là? Quelle est l'utilité d'une porte si on ne peut pas l'ouvrir pour entrer et sortir dedans? Moi, je vais ouvrir cette porte-là. Et il est parti, puisque évidemment la clé était dedans. Ce n'est pas que c'est la clé est juste dedans. Il ne faut pas juste tourner la clé pour ouvrir la porte. C'est tout ce qu'on t'a dit. C'est simple la consigne. Cet homme qui est en train d'incriminer Adam, Dieu a donné tous les fruits à Adam. Dit, mange tout. C'est des milliers d'arbres. Dit, mange tout. Mais ce table-là ne touche pas. Cet homme est parti. Il a ouvert la porte. Mais il y a des affaires qui sont entreposées dans la porte, derrière la porte. Et qui, lorsqu'on ouvre, ça va s'éclater et s'éparpiller. Ce n'est pas quelque chose, il faut ouvrir pour remettre. Il a ouvert ça et puis, boum! Et voilà, le propriétaire est venu. Le propriétaire est venu. Il a dit, mon gars, ce n'est pas affaire d'Adam, sors de ma maison. Alléluia. Il dit, ce n'est pas une affaire d'Adam, il faut sortir. Ce n'est pas affaire d'Adam. L'affaire de l'homme, ce n'est pas affaire d'Adam. Frère, laissez Adam tranquille. Laissez Adam tranquille. Jésus est venu sur la terre. Jésus est mort. Jésus est venu pour annuler. On a dit, il est parti de la croix, on appelle ça la croix de la malédiction. Lorsqu'il est mort, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Donc, l'arrivée de Jésus a changé le cours du travail. Dis à quelqu'un, travailler pour être béni. Travailler pour être béni. Alléluia. Alléluia. Salomon, l'homme le plus sage au monde, l'homme le plus riche au monde, l'homme qui est énorme, il a connu tout au monde. Il a fait le bilan de sa vie. À la fin de sa vie, il a dit, vanité des vanités, tout est vanité. Et il s'est posé des questions. Pourquoi fréquentez-vous? Pourquoi allez voir l'école? Pourquoi travaillez-vous? Pourquoi transpirez-vous? Pourquoi est-ce que tu passes toute une nuit à travailler jusqu'au matin? Pourquoi le fais-tu? Pour quel objectif te bats-tu? Pourquoi tu laisses ta famille et tu n'es que dans 2 ou 3 avions, tu voyages partout? Pourquoi voyages-tu? Pourquoi as-tu immigré? Pourquoi veux-tu absolument immigrer? Pourquoi est-ce que tu fais tous ces sacrifices-là? Il y a des gens, ils voient leur famille peut-être 6 mois sur 12 mois. Leurs femmes et leurs enfants. Pourquoi est-ce que tu fais tout ça? Pourquoi as-tu
acheter ou construire une grande maison et tu ne dors pas dans la maison. Pourquoi as-tu 3, 4, 5 boulots? Tu sautes de l'un, tu rentres dans l'autre, tu sautes de l'un, tu rentres dans l'autre. Pourquoi tu fais tout ça? Pourquoi est-ce que tu souffres la souffrance que tu es en train de souffrir maintenant? La plupart des gens ne réfléchissent pas à cela. On ne prend pas le temps pour réfléchir. Tout le monde court, il faut que je cours. Tout le monde est en train de courir, il faut que je cours. Et on ne prend pas le temps, un temps pour faire un stop, pour réfléchir. Mais ce que je suis en train de faire là, ce que je suis en train de faire depuis là, pourquoi je suis en train de le faire? Moi, je suis pasteur, je suis en train de me battre pour mettre en place des églises. Je suis en train de me battre pour essayer. Des fois, ça ne marche pas, je reprends. Je suis en train de me battre pour écrire des livres. Je suis en train de me battre pour faire des croisements. Pourquoi est-ce que je le fais? Et c'est la question que je me pose moi-même. Pourquoi est-ce que j'investis dedans? Pourquoi est-ce que je n'ai pas acheté des maisons et je prends l'argent pour faire des croisades? Pourquoi je le fais? Pourquoi je veux gagner des âmes? Pourquoi je ne dors pas des fois juste pour prier pour des gens? Pourquoi est-ce que je fais tout ça? Alléluia. La question que je vais vous poser, travaillez-vous pour être riche? Est-ce que vous travaillez pour être riche? La plupart des gens sont engagés dans des combats sans objectif. Pourquoi je le fais? Et ce qui se passe aussi, c'est que on a des fois des objectifs imaginaires. Ce n'est pas de vrais objectifs, ce n'est pas de vrais mobiles. Mais il faut se trouver d'objectifs. On se trouve des objectifs juste imaginaires. Vous n'êtes pas étonné que la Bible ne dit pas travaille pour être riche, mais la Bible dit travaille pour être béni. En d'autres termes, devenir riche n'est pas une sagesse. Devenir riche n'est pas une sagesse. Est-ce qu'il existe d'autres raisons pour travailler? Lorsque j'ai cité tout ça là, est-ce qu'il y a d'autres raisons pour lesquelles nous devons travailler? Est-ce qu'il y a d'autres raisons pour lesquelles nous devons nous lever tous les matins très tôt? Est-ce qu'il y a d'autres raisons pour lesquelles nous devons nous battre? Oui, il y a de bonnes raisons. La Bible dit, combat le bon combat. Il y a le bon combat. Il y a de bonnes raisons pour nous, des raisons justes et suffisantes pour nous de travailler. Et c'est pour ça que mon objectif, ce n'est pas genre de détourner tout le monde. Tout le monde, arrêtez ce que vous faites. Restez à la maison. Travaillez juste pour le Seigneur. Devenez pasteur, devenez évangéliste. Ce n'est pas mon objectif. Mon objectif, ce n'est pas de t'arrêter. Tu es homme d'affaires, d'arrêter toutes tes affaires. Mon objectif, ce n'est pas que tu quittes ton travail, que tu ailles chercher juste de petits boulots bien. Whatever. Mon objectif, ce n'est pas ça. Mais mon objectif, c'est qu'à la fin de cette série, que vous soyez bénis, que nous soyons bénis, qu'on dise Amen. Ne travaillez pas pour être riche, mais travaillez pour être béni. La richesse ne doit pas être une vision. Écrivez quelque part. La richesse ne doit pas être une vision. L'argent ne doit pas être le but de votre existence, de votre vie. L'argent ne doit pas être mon but d'existence. Mais je connais une chose. Je connais une chose qui enrichit. Je connais une chose qui apporte la richesse. Je connais une chose qui t'apporte les choses pour lesquelles tu es en train de courir. Tu te bats. Et d'autres finissent par mourir en train de travailler sans même profiter de tout ce qu'ils ont fait comme travail. Ça ne serait pas ton cas au nom de Jésus. Tu as oublié de dire Amen. Ça ne serait pas ta portion dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Ne coupe pas pour cela. Parce que la bénédiction, je parle de la bénédiction, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et en ce moment, tu recevras cette bénédiction au nom de Jésus de Nazareth. Si tu m'écoutes,
tu vas rentrer dans cette bénédiction pratiquement dans le nom de Jésus de Nazareth. Et c'est ça. Nous allons commencer ce voyage-là. Je ne sais pas quand on va finir, mais quand le Seigneur va me donner le temps, on va s'arrêter. Au moment où on va finir cette série-là. Dans la vraie vie, tout ce que vous allez garder dans votre tête, je dois être béni. Alléluia. Tout ce que tu vas garder dans la tête, dans ton esprit, tu vas faire tout ce qu'il faut pour être béni. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être béni? Qu'est-ce que je dois faire pour être béni? Là, ton focus, il faut que je sois béni. Et je vais être béni. Et lorsque tu cours derrière la bénédiction, tu échappes à la malédiction. Parce que l'abondance de bénédiction couvre et efface, annule la malédiction. Quelqu'un dit Amen. L'abondance de la bénédiction. Au lieu de crier, de combattre la malédiction, travaille constamment pour être béni. Fais tout que quelqu'un dise que Dieu te bénisse. Fais tout pour qu'un père dise, mon fils, que Dieu te bénisse. Fais tout pour que Dieu du roi des cieux dise, mon fils, je te bénis. Tout ce qui serait ta course à partir de maintenant. La course à la bénédiction. Quelqu'un dit la course à la bénédiction. Dis encore la course à la bénédiction. Je ne t'entends pas dire la course à la bénédiction. Pourquoi tu honores ton père et ta mère? À cause de la bénédiction. Pourquoi tu le fais? À cause de la bénédiction. Pourquoi est-ce que tu ne vas pas garder la dîme avec toi? À cause de la bénédiction. Parce que la Bible dit, en faisant cela, c'est là que la bénédiction va venir. Pourquoi tu viens à l'église? À cause de la bénédiction. Parce qu'il a dit, c'est là, le psaume 126. Est-ce que c'est le psaume 126? 133, pardon. Oh, voici qu'il est agréable, qu'il est doux pour les frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur les babes d'Aaron. Oui, qui descend jusqu'au bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur la montagne de Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie. Quand tu prends la Bible, il faut toujours chercher là où on a parlé de bénédiction et commence à poursuivre cela. Quand tu vois bénédiction, souligne bénédiction. Alléluia. Prends ta Bible ou prends la Bible. Il faut taper bénédiction. Et commence par souligner partout il y a bénédiction. Et tout ce qu'on fait, tout ce qui est attaché à la bénédiction, commence par le faire. Pourquoi je viens à l'église? C'est pour être béni. Parce que la Bible dit, c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour toujours. Quand tu commences à manquer de la vie, va à l'église. Reste avec et dit, c'est bon, dit, oh, voici, c'est agréable, c'est bon pour les frères de demeurer ensemble. C'est doux, c'est bon pour les frères de demeurer ensemble. C'est là que Dieu envoie la bénédiction. Recevez la bénédiction au nom de Jésus. Tu as oublié de dire quelque chose. Reçois la bénédiction au nom de Jésus. Si tu m'entends en ce moment, reçois la bénédiction dans le nom de Jésus. Frère, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Je dis quoi? C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Ton grand but, ton grand objectif, ton plus grand désir, c'est quoi? C'est de faire tout ce que Dieu dit de faire pour être béni. Travaillez pour la bénédiction. Ne travaille pas pour la réputation. Ne travaille pas pour Pharaon. Ne travaille pas pour le sexe. Ne travaille pas pour une maison. Ne travaille pas pour un homme. Ne travaille pas pour une femme. Ne travaille pas pour tes enfants. Oh, les gens disent c'est pour mes enfants. Je travaille. Frère, ne travaille pas pour tes enfants. Alléluia. Ne travaille pas pour tes enfants. Travaille pour la bénédiction. David
a travaillé pour la bénédiction. Et ses enfants sont restés dans l'abondance pour toujours. Quelqu'un dit ça, amen. Jacob il est jumeau avec qui? Avec Ésaü. Ces deux gars étaient dans le ventre. Et ils se battaient. La Bible dit, il y a deux nations dans le ventre de Rebecca qui se battaient. Jacob visait la bénédiction. Tout son regard, c'est la bénédiction, le droit d'aînesse. Je dois sortir premièrement. Il s'est battu, il a combattu. Jusqu'à ce que, avant même que la naissance ne vienne, il a sorti la main, comme ça. Il a sorti la main. Il n'a pas le temps de sortir sa tête, mais il cherchait la tête de son frère, était déjà proche de là. Il a glissé sa main comme ça, doucement, doucement. La main comme ça, il a sorti, il dit, mais voici. Alléluia! Frère, pourquoi tu te bats-tu? Pourquoi travailles-tu? Pourquoi tu ne dors pas? Jacob, dans le ventre, il se battait. Il a combattu avec son frère. Le frère veut être premier, dit, ok, on va voir. Quand on fait une course, celui qui traverse la ligne premièrement, c'est la personne là qui est premier. Jacob, pendant que le frère essaie de faire sa tête et sortir, il a sorti la main. Les infirmiers ont pris quelque chose pour attacher à la main. Il a encore retiré la main. Bon, maintenant, tu peux partir. Maintenant là, go. Mais il est venu. Après. Mais il ne s'est pas arrêté là. On a dit, c'est Ésaü qui est l'aîné. Pas de problème. Mais il a combattu le combat de devenir aîné. Alléluia. Dans toute situation, dans toute institution, combat le beau combat, mon frère. Combat le combat qui t'amène, qui attire sur toi la bénédiction. Quelqu'un dit la bénédiction. Frère, travaille pour être béni. Jacob avait ça dans sa tête. Je suis le premier. Je ne suis pas sorti entièrement pour moi, mais ma main est sortie pour moi. Ma main a vu le soleil, a vu le jour avant Ésaü. Et il a commencé par utiliser son cerveau. Frère, quand tu utilises ton cerveau, ma soeur, quand tu utilises ton cerveau, que ton cerveau soit toujours tourné autour de la bénédiction. Que ton cerveau soit toujours, que tu travailles jour comme nuit pour la bénédiction. Jacob mangeait son haricot. Son frère est venu. J'ai faim. Donne-moi du haricot. Donne-moi à manger. Donne-moi un peu, non? Jacob a dit, ok, je vais te donner. Mais tu vas signer. Tu vas déclarer, à partir d'aujourd'hui, je ne suis pas l'aîné. Frère, tu travailles pour la nourriture. Tu travailles pour la nourriture. Lorsque le salaire vient, tu fais la répartition, c'est fini entièrement. Tu travailles que pour la nourriture des peanuts. La nourriture. Et ça va s'arrêter au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Donne-moi à manger, donne-moi à manger. Si c'est ça, je prends son droit d'aînesse, je ferai quoi avec ça? Est-ce que ça me donne à manger? Frère, il y a des choses qui ne te donnent pas directement à manger, mais ces choses-là vont t'apporter plus que du manger dans la vie. On te dit, oh non, ton père t'a, mais tu dis, non, c'est quoi? Est-ce que c'est lui qui me donne à manger? Est-ce qu'il sait comment je vis? Il ne te donne pas à manger. Mais mon frère, ton père, ta mère, je dis ta mère, l'honorer, ce que ça va t'apporter, c'est plus que manger. On dit, tu vas vivre longtemps sur la terre et tu vas être heureux. À quoi ça te sert de travailler, de gagner plein d'argent et tout l'argent va dans la pharmacie? À quoi cela te sert de travailler et de ne pas jouir? Il y a des gens qui n'ont jamais pris leur salaire. Ils se sont fait du bien comme ça. Ils ont mangé ce qu'ils veulent ou bien ils ont effectué le voyage qu'ils veulent. Jamais. Alléluia. J'étais tellement content la dernière fois quand mes filles ils ont pris leur truc là, ils sont partis au soleil à Cancun. Et ils ont pris des photos. C'était tellement beau. Alléluia. Alléluia. Des gens travaillent. Toujours, ils sont dans la roue. Tout. Boulot, dodo, métro. Il y a le tram ici à Ottawa. Boulot, et bus, train,
et ainsi de suite. Métro, dodo. Et puis on fait la roue, jusqu'à un jour, tu meurs. Tu ne mourras pas comme ça au nom de Jésus de Nazareth. Et ça lui a dit à Jacob, donne-moi à manger. On dit manger, toi tu dis chose là. Frère, le ventre ne veut pas te conduire à travailler dans le nom de Jésus de Nazareth. Lorsque Jésus est mort, il a dit, tout est accompli. C'est qu'il a enlevé la malédiction d'Adam là. Il l'a enlevé déjà. Alléluia. Le travail a haute valeur aujourd'hui. La valeur du travail n'est pas attachée à la malédiction. Tu ne travailleras pas parce que tu es maudit. Nous ne travaillons pas. Oh, vraiment. Alléluia. Nous ne travaillons pas parce que nous sommes, nous voulons, parce que nous sommes maudits. Parce que nous voulons manger, juste pour manger. Il y a des gens qui sont bloqués. Dieu t'a donné du potentiel. Dieu t'a mis tellement de choses en toi. Mais tu es juste bloqué dans un boulot. Dans un boulot qui est devenu un boulet pour toi. Et tu es juste là. Jusque le salaire vient. Et 12 $, bien 13 $, bien 14 $, de l'heure. Puis c'est correct pour toi comme ça. Mon frère, sors de là. Réfléchis un peu. Dieu t'amène quelque part. Dieu veut faire de toi quelque chose d'important. Réfléchis un peu. Est-ce que tu as vu tout ça là? Donc tu vas juste rester là comme ça. La bénédiction de l'Éternel, ça tombe sur toi au nom de Jésus-Christ. La bénédiction de l'Éternel, ça te poursuit au nom de Jésus de Nazareth. Travaillez pour être béni. C'est ça mon thème, c'est ça mon message. Travailler pour être béni. Jacob, il a travaillé. Il était à la maison. Il a investi pour être béni. Les gens disent, oh, c'est un usurpateur, c'est ceci, c'est cela. Oui, on peut dire cela. Mais le gars a utilisé son cerveau, il a utilisé son truc là. Depuis le ventre, il a sorti la main. Et maintenant, il se retrouve encore à une position, mais parce que vous savez quoi? La Bible dit, les aînés ont une double portion. Les gens comme moi, j'ai une double portion. OK? Double portion de la bénédiction. Faut pas être jaloux. C'est pas un problème. Ce n'est pas un truc là d'être jaloux. Non. Tu n'as pas besoin. Tu n'en as pas besoin. Ou bien, alléluia. Quelqu'un dit Amen. Dis Amen pour ma vie. Alléluia. Jacob a dit à son frère, vends-moi le doigt. Frère, si tout ce que tu as, utilise ça pour acheter la bénédiction. Si c'est possible de l'acheter, achète cela. Tout ce que tu as réuni là, tu réunis tout. Là, si tu trouves un terrain et il y a des mines, c'est des mines d'or dedans, et tu as de l'argent, et tu as quelques sous, qu'est-ce que tu as fait? On veut vendre le terrain. On dit, ah, moi, je n'ai pas mangé, et quand on dit, c'est quoi parcelle? Moi, je n'ai pas mangé pour aller acheter parcelle. Dans ça là, toute ta vie, de génération en génération, c'est dedans. Il dit, est-ce que c'est terrain qu'on va manger? C'est ce que vous dites en fait. Quand Dieu donne des principes, quand il y a des choses à faire, que vous dites, c'est ça qu'on va manger? Non. Est-ce que c'est ça qu'on va manger? Non. On va manger ça. On va manger ça. Ça, c'est la nourriture, ça. Hein? Honore ton père, mais c'est la nourriture, ça. Aujourd'hui, c'est la fête des mères. C'est la fête des mères aujourd'hui. En Afrique, pas au Canada. Parce que nous, on fait 2 fois fête des mères. On a déjà fait ça déjà. En Amérique du Nord, c'est déjà passé. Mais tous ceux qui sont africains, c'est la fête des mères. Alléluia. Alléluia. Jacob a dit, donne-moi le droit d'aînesse. Je vais te donner la nourriture. Esaü a dit, qu'est-ce que droit d'aînesse là? Est-ce que ça me donne à manger? Tiens seulement, prends-le. C'est ça, prends, vas-y avec. Vas-y avec. Il dit, vas-y, prends ça, vas-y avec. Alléluia. Il arrive plusieurs fois, des fois l'ampleur veut prendre toute ta vie. Tu dis, je te vends ma vie, prends ma vie, prends ça. Oui, vas-y, prends ça. Le jour de la bénédiction est venu. Isaac a dit à Esaü, ne sachant pas que Esaü a déjà vendu
le droit d'aînesse qui lui donne l'autorisation de recevoir la bénédiction. Il l'a vendu déjà. Il l'a vendu déjà. À qui as-tu vendu ton droit d'aînesse? À qui a-t-on vendu ta bénédiction? À qui as-tu vendu ta bénédiction? Alléluia. À qui as-tu vendu ta bénédiction? Il y a beaucoup de jeunes hommes ou beaucoup de jeunes filles qui vendent ce que leur étoile, ce que Dieu a mis en eux. Ils vendent cela librement, comme ça. Parce qu'ils ont faim. Parce qu'ils ne peuvent pas se contenir. Ils vont vendre ça gratuitement. Et puis c'est fini. Leur vie commence pas à aller de désastre en désastre. Je suis belle. Faut tout. Comment ça marche comme ça? Alléluia. C'est toi qui es belle. Dans le quartier, c'est toi qui jettes tous les gars. Hein? Tu veux que tout le monde fasse cela. Et après le soleil, tu vas rencontrer un homme, un mystique. Cette rencontre-là, c'est fini. Et ton soleil, ça se couche automatiquement. Tu passes, tu repasses, personne ne te voit. Tu passes, les gars qui étaient ils ne te voient plus. Tu as vendu ton étoile. Je dis quoi? Tu as vendu ton étoile. Tu passes, on ne te voit pas. Tu laisses tomber un objet pour passer le temps, pour te rabaisser, pour que les gens te voient. On ne te voit pas. Tu passes la jupe jusqu'à comme ça. Ça vient jusqu'au niveau de tes fesses. Et tu t'abaisses comme ça pour qu'ils voient ton caleçon. Ils ne voient pas ça. C'est fini déjà, c'est fini. Alléluia. Beaucoup de gens vendent ce que Dieu a mis. Dieu a mis quelque chose de précieux en toi. Alléluia. Dieu a mis quelque chose de précieux en toi. Et là, tout ce que tu vas faire, c'est de tout faire pour garder cela. Le fait de ne pas vendre, c'est de courir pour acheter la bénédiction. Quelqu'un dit Amen. Le jour est venu. Isaac a appelé Esaü. Il a dit, Esaü, va me donner à manger. Donne-moi à manger. Prépare-moi un bon repas. Je vais manger et je vais te bénir. Quand je finirai de manger là, je vais te bénir. Il a déjà perdu, c'est fini. Il a déjà vendu. Il a vendu cela. Des fois, tu pleures, tu te lamentes pour cette personne, tu dis, oh, c'est à cause de tes personnes, frère. Tu as vendu ton droit d'aînesse. Ma soeur, tu as vendu ta bénédiction que Dieu a mis sur toi. Maintenant, il va commencer par courir. Il court pour chercher de gibier. Dans le champ, il court partout. Il veut de gibier. Hé, maman Rebecca, il sait très bien que le gars là, il ne mérite pas. Il a appelé Jacob. Jacob, va dans l'air-court. Prends un gibier, prends un mouton. Amène ça. Moi, je vais préparer ça pour toi. Maman a préparé la bonne nourriture, la bonne bouffe, a monté entièrement le cou, a pris, parce que Esaü, son corps est poilu. Il a pris les fourreaux de la bête pour coller à sa peau. Parce que si jamais son père découvre ça, ça va être dangereux pour lui. Vous voyez, Jacob avait même peur. Son père est aveugle. Le papa de Jacob est aveugle. Vous savez, des fois, ton père peut se retrouver dans une position de faiblesse. Il va être vraiment faible, weak. Il dit, le vieux là, qu'est-ce qu'il a? Il n'a même plus d'argent, il n'est plus fort comme auparavant. C'est moi qui le nourris. Et tu veux traiter ton père. Suis-moi très bien, ne sois pas distrait. Suis-moi ici. Alléluia. Suivez-moi, ne parlez pas, ne soyez pas distrait. Ceux qui n'ont pas ouvert leur caméra, ouvrez vos caméras. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Rebecca a préparé la nourriture et lui a remis. Isaac était aveugle. Frère, quand ton père semble être faible, quand il semble ne pas avoir la force de se défendre, il devient encore très dangereux. Je dis quoi? Il devient encore très dangereux.
La puissance de Père, ce n'est pas dans son argent, mais sa puissance est dans sa bouche. La puissance d'un Père, c'est quoi? C'est dans sa bouche. Il suffit que Père parle sur ta vie et c'est fini. Il suffit qu'il dise une chose sur ta vie. Il suffit que Père parle sur ta vie. Tu as besoin de la bénédiction. Écoute-moi bien. La chose dont tu as besoin, c'est quoi? De la bénédiction. À partir d'aujourd'hui, travaillez pour la bénédiction. Travaillons pour la bénédiction. Mes frères, mes soeurs, nous devons travailler pour la bénédiction. Quelqu'un dise Amen. Quelqu'un dise Amen. Le premier livre que j'ai écrit, c'est ce livre-là que j'ai écrit. Ça m'a pris 2 ans pour écrire ce livre-là. Et c'est parce que Bishop Dag venait à Toronto que je me suis pressé. J'ai passé des nuits et des nuits à ne pas dormir. On a fait correction sur correction. Je faisais tout pour aller lui présenter le livre. Je sais quel prix j'ai payé pour cela. J'étais à un camp avec les jeunes de ICC Montréal. À leur retraite, ils m'ont invité. J'ai dit, je viendrai. Combien de jours j'avais fait? 2 jours. 1 journée et demie. J'ai couru. Je suis venu à Montréal. J'ai pris l'avion de Montréal à Toronto. Arrivé à Toronto, j'ai loué une voiture là parce que c'est à Niagara. Force, il sera. Il m'a dit, en paix, viens me voir là-bas. Je sais quel prix j'ai payé. Je sais ce que j'avais dans mon compte en banque. Je sais ce que je n'ai pas. Et j'ai couru. J'ai imprimé le premier livre, la version d'approbation. Je suis parti le voir. J'ai dit, papa, voici ce que j'ai écrit. Avec tout le tremblement, il a pris le livre. Il a élevé les mains comme ça. Il m'a béni. Alléluia. Il m'a béni. Il ne m'a pas donné de l'argent. Bishop Dag ne m'a pas donné de l'argent. Il a levé les mains comme ça. Ses assistants étaient là. Des pasteurs étaient à côté de lui. J'étais à genoux comme ça. Il a levé les mains comme ça. Et il m'a béni. Il a pris le livre. Il est parti avec le livre. En 1 année, j'ai écrit 3 livres en 1 année. J'ai publié 3 livres en 1 année. Oh non, c'est quoi le livre? Frère, c'est quelque chose. Oh. Si ce n'est pas quelque chose là, commence pas à écrire. Je vais te donner des titres. Si tu veux, je te donne des titres. Si tu veux, je vais te donner encore même tas de matière entièrement. Et tu vas commencer par écrire. L'année prochaine, à pareil moment, tu serais encore en train d'écrire. Alléluia. Alléluia. Je parlais avec un pasteur la dernière fois. Je lui parlais il dit, oh, moi aussi j'ai des livres. Je suis en train d'écrire des livres. Quel est le titre? Il m'a donné le titre. Quel est le titre encore? J'ai 3 ou 4 livres en train d'écrire. Mais mon frère, je n'arrive pas à finir. Alléluia. Ça prend une bénédiction. Bishop ne m'a pas enseigné comment écrire un livre. Il ne m'a pas dit, voilà, il faut faire cela. Je l'ai suivi. Il a levé les mains. Il m'a béni. Mon frère, sois béni au nom de Jésus de Nazareth. Je dis, sois béni au nom de Jésus. Demandez à mon épouse pour la bénédiction. Je sais ce que je fais pour être béni. Je sais comment je fais. Si il s'agit de la bénédiction, je peux écraser tout le monde pour être béni. Quand je viens là, avec la bénédiction, on va maintenant s'en jouir. Oui! Oui, c'est ça. Je peux t'écraser. Je vais venir avec la bénédiction. Et je vais te calmer entièrement. Et puis on va se calmer. Et puis tout va aller. Alléluia. Il ne faut pas écraser les gens pour de l'argent ni pour de position. Mais si c'est la bénédiction, ne permets à ce que personne soit sur ton chemin. Personne. Quelqu'un dise Amen. Quelqu'un dise Amen. Ne permets à personne d'être sur ton... Que personne ne soit un obstacle pour toi. Quand je vais voir Papa Donson, je lui apporte d'offrande. Il prend l'offrande et dit, en paix, tu n'as pas besoin de me donner des offrandes. Je le regarde, je dis, papa, regarde. Toi, tu n'as peut-être pas besoin de l'argent. Mais moi, j'ai besoin de bénédiction. C'est devenu notre code, notre slogan. C'est devenu notre slogan. Quand il prend l'argent, mais lui, le gars, il a fait 40 ans. Pompier ici, à Ottawa. Il est pasteur depuis 30 ans. Il a ça, il a tout. Il ne lui manque rien. Moi, j'apporte mes petits dollars comme ça. Je dis, papa, ça là,
Tu refuses, tu acceptes. Moi, je vais te donner ça. La bénédiction, ça vient d'en haut. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Travaille pour la bénédiction. Tu dis quoi? Travaille pour la bénédiction. Tout ce que tu vas faire, et ton père va te dire, God bless you. Fais-le. Tout ce que tu vas faire, et ton pasteur va dire, Dieu te bénisse. Fais-le. Tout ce que tu vas dire, et ta mère va frapper son ventre pour dire, si tu es sorti de mon ventre, que Dieu te bénisse. Je dis, fais-le. Fais-le. Mon frère, fais-le. Ma soeur, fais-le. Dis, si c'est toi qui as été médecin, si c'est toi qui as été médecin, que Dieu te bénisse, fais-le. Il y a des gens qui sont experts à frustrer le cœur de leur père. Je n'ai pas prévu de dire tout ça là. Je ne sais pas, je suis en train de parler à quelqu'un. Frustrer le cœur de leurs parents. Il y a des gens qui n'ont jamais dit à maman, je t'aime. Il y a des gens qui n'ont jamais dit ça à leur mère. Jamais. Alléluia. Il y a des gens qui n'ont jamais dit cela. Ils n'ont jamais dit ça. Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur Jésus. J'ai des secrets. Hein? Oh non, j'ai des secrets. J'ai des secrets. Jacob est parti avec la nourriture chez son papa. Son papa avait faim. Je vais vous dire une chose. Il y a deux choses, dans deux conditions où ce qui sort de l'âme d'un homme agit. Deux conditions. Quand on est très, très content, quand ton âme, il dit, donne-moi à manger pour que mon âme se réjouisse. Que mon âme soit content. Jacob a apporté la nourriture à ce vieux-là, aveugle. Il dit, viens. Et ça, il vient, je vais te toucher. Il a touché. Il a dit, ton corps là, c'est comme ça, ressemble à ça, mais ta voix, je vais sentir ton odeur. Ta voix là, c'est la voix de Jacob. Il dit, papa, non, c'est Esaü. Non, c'est vraiment Esaü, parce que le jour, il donnait l'haricot, la nourriture à Esaü. Esaü lui a remis le droit d'aînesse. Il est venu avec le droit d'aînesse. C'est ça, en fait, qui va être béni. Ce n'est pas la personne, mais c'est le droit d'aînesse qui va être béni. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit amen. Il est venu, il avait le droit d'aînesse avec lui. Ça a été vendu, il a reçu. Il est là. Ce n'est pas Jacob ou ce n'est pas fait, c'est le droit d'aînesse que Dieu dit qu'il va bénir. Il l'a reçu. Et Isaac a déversé la bénédiction sur lui. Isaac a commencé par bénir Jacob. Il a béni. Il a béni. Il a béni. Lorsqu'il a fini de manger, il a commencé par déverser la bénédiction sur lui. Alléluia. Il a commencé par déverser la bénédiction sur lui. Et Jacob a reçu ça. On a revu sur Jacob. Comment savoir si quelqu'un est béni ou pas? Tu peux ne rien voir. Tu peux ne rien voir. Tu peux ne rien voir. Tu dis, mais lui a dit qu'il est béni. C'est pour cela que tu passes à côté des gens qui sont des gens de ta destinée. Tu dis, mais lui, il n'a rien. C'est quoi? Frère, il faut ouvrir les yeux. Oh, que Dieu t'ouvre les yeux au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te donne la révélation de la vie au nom de Jésus-Christ. Il y a des gens qui passent à côté de celui ou celle qui va être leur mari ou leur femme parce qu'ils n'ont pas les yeux ouverts. Vous voyez, quand Jésus même est venu sur la terre, là, il est venu de façon très simple, de passage. Jusqu'aujourd'hui, les Juifs attendent l'arrivée du Messie. Il est venu, ils l'ont tué, il est parti au ciel. Ils attendent que le Messie, dont on a parlé, ils attendent encore aujourd'hui qu'il vienne. Jacob est parti. Lorsqu'il a quitté son père, même Abima, il n'y a aucun changement dans sa vie. Aucun changement. Je dis quoi? Aucun changement. Quand Esaü est venu, il a apporté la nourriture. Son père a dit, hé, qu'est-ce qui se passe ici? Papa, c'est moi. Et c'est moi, Esaü. Il commence à pleurer. C'est moi, Esaü. Le père dit, mais je suis déjà rassasié. Je suis déjà rassasié. Il y a déjà de nourriture. Si vous voyez la guerre qui se passe ici, si le soir, je commence à grignoter des choses, si vous voyez la guerre entre ma femme et me dit, non, mon gars, mais si tu as fait, tu vas attendre. Je vais finir de me préparer avant que tu ne manges.
Parce que si le ventre est plein, le ventre ne peut plus prendre autre chose. C'est fini. C'est fini. Il dit, je l'ai béni et il sera béni. Je l'ai béni. Et la sagesse, c'est de courir derrière la bénédiction, mon frère. Ma soeur, la sagesse que je vais te donner aujourd'hui, ça, je suis en train d'introduire juste le thème. Ça, c'est l'introduction. C'est l'introduction. La sagesse, c'est de travailler pour la bénédiction. Tout ce qui va t'attirer la bénédiction, travaille pour cela. Alléluia. Tout ce qui dit, pasteur, cite-moi des choses. Je ne te citerai pas des choses. Mais il y a des choses qui vont t'attirer la bénédiction. Je vais te citer ça plus tard. Mais sache une chose. Je peux commencer par te révéler des choses qui vont t'attirer la bénédiction. Je me rappelais, en 2018, j'étais là, le Seigneur m'a dit, invite le révérend Ebenezer pour la croisade. Jésus guérit encore. Invite-le qu'il vienne. Invitez le révérend Ebenezer. Il est en Suisse. Il va venir. On va payer son billet d'avion, payer et sa logistique, là où il va dormir, payer tout. Pour qu'il vienne. Le Saint-Esprit m'a dit, en paix, invite-le. Le cœur de mon épouse a failli s'arrêter. Après, il dit, papa, est-ce qu'on ne va pas enregistrer ça après? Regarde, ma chérie, si on avait enregistré ça après, est-ce que jusqu'à aujourd'hui, on l'aura? Non. On ne l'aura pas. Si on avait enregistré après, est-ce que je vais rencontrer Bishop Dag? Je ne pense pas. Alléluia. Alléluia. Le Saint-Esprit m'a dit, invite-le. Il y a un prix à payer. La bénédiction, il y a un prix à payer. Esaïe est venu. Il a pleuré toutes les larmes. Tu as déjà vendu ça. Pourquoi tu pleures? Maintenant, il dit, maintenant, je vais tuer quelqu'un. Il dit, je vais tuer quelqu'un. Il dit, je vais tuer. Si je trouve Jacob, je vais le tuer. Frère, quand la bénédiction sur toi, personne ne peut te tuer. La bénédiction. Tu vas avoir de l'argent. Pourquoi est-ce que des chefs d'État sont assassinés? Pourquoi est-ce que des hommes riches, si l'argent peut rendre les gens debout là, Michael Jackson serait encore vivant aujourd'hui. Le mari de Céline Dion, il s'appelle comment? René. Il serait encore vivant jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. DJ Arafat serait encore vivant jusqu'à aujourd'hui. Si l'argent derrière lequel tu es en train de courir, si l'argent peut maintenir les gens en vie, pendant ce moment de corona-là, plein de gens seront encore vivants aujourd'hui. Leur argent, c'est là. Le cancer les emporte. Et ça dit, je vais le tuer. Jacob a fui sa maison tel qu'il était, parce qu'il n'a pas le temps. Pour ceux qui sont restés dans les pays de guerre, je n'ai jamais eu l'occasion et la chance de rester dans un pays de guerre. Lorsque les gens quittent, ils quittent juste avec peut-être quelque chose sur la tête. Et puis, ils fuient. Mais, mon frère, quand la guerre vient là, les frères ivoiriens, quand la guerre est venue là, est-ce que les gens ont le temps de ramasser leur table à manger? C'est la table à manger que tu vas ramasser? Qui a ramassé sa table à manger? Dis non. Mon canapé, c'est en velours, c'est en cuir. Je dois prendre ça. Est-ce que les gens prient? Et il répond-moi, est-ce que les gens prient leur canapé pour fuir avec? Les gens qui ont des parkings de voitures, est-ce qu'ils sont rentrés dans toutes les voitures pour passer avec? On dit, sauf qu'ils sont partis avec leur tête. Jacob est parti avec sa tête. Mais la tête, sur la tête là, il y a quelque chose qu'on appelle la bénédiction. Alléluia! Alléluia! Avant la fin de cette série, je vois la bénédiction de l'Éternel reposer sur toi au nom de Jésus de Nazareth. Avant qu'on ne finisse ceci, tu vas rentrer dans le mystère de la bénédiction. Quelqu'un dise Amen. Jacob est parti avec la bénédiction. Il avait dit, il est venu à un endroit, c'était un endroit, et il s'est mis à dormir. Regardez, il a pris pour coussin une pierre. Lorsque tu viens à une position donnée et ton coussin, c'est une roche, une pierre, alors là, c'est compliqué. Si tu ne veux pas, si tu veux expérimenter, laisse tomber, va chercher une brique
Mets ça dans ta chambre, mets ça sur ton lit et pose la tête dessus. Tu vas sentir ce que Jacob a senti. Il s'est couché à terre et son oreille, c'était une pierre. Il s'est endormi. La Bible me dit, pendant qu'il dormait, il a eu une vision, le ciel s'est ouvert. Quand la bénédiction de l'Éternel sur toi, le ciel est constamment ouvert sur ta vie. Que le ciel s'ouvre sur toi au nom de Jésus de Nazareth. Que le ciel s'ouvre sur toi dans le nom de Jésus. Le ciel m'a dit en paix, je veux bénir mon peuple. Le ciel m'a dit en paix, je veux les bénir. Regarde-les, je veux les bénir. Jacob était parti seul, mais lorsqu'il était de retour, il était de retour avec une armée, il était de retour avec des hommes, des femmes, il était de retour avec plein d'enfants, il était de retour avec plein de serviteurs, plein de servantes, avec une richesse énorme. Rachel et Jacob disait, je partais les mains vides avec ce bâton. Il avait juste un bâton. Alléluia. Je battais avec ce bâton-là. Avec ce bâton. Je traversais ce Jourdain avec ce bâton. Mais il est revenu chargé. Il est revenu avec une armée. Il est revenu avec une foule de personnes. Frère, là où tu vas, tu es peut-être parti sans rien, mais tu vas retourner chargé au nom de Jésus de Nazareth, car la bénédiction de l'Éternel va te localiser. Nous allons prier. Marokiaze kaloki balindaba. Brida bosuka brida basusta. Rusa teki liguria manzatu karie te kalebe. Baisse la tête et commence pas à prier. La première prière que nous allons faire, c'est de demander pardon au Seigneur. Là où nous avions travaillé comme des esclaves, la Bible dit qu'ils voient les princes marcher à pied et des esclaves sur des chevaux. Seigneur, pardonne-moi, car j'ai manqué le but. En ce moment, nous allons réorienter le but. Commençons à parler au Seigneur. Brezaba, Luzati Korita Monkabra. Randa korepri sapo risto kamiate kelindo kisiato bikaba lu kebru du bihanse keli lu biri kabo rabo santalepa le koriata papa le sutabia karaba. Seigneur, montre-moi le mystère de la bénédiction. Parle au Seigneur maintenant. Montre-moi le mystère de la bénédiction. Le mystère de la bénédiction. Le mystère. Je veux rentrer dans le mystère de la bénédiction. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je veux rentrer dans le mystère de la bénédiction. Dans le mystère de la bénédiction. Au nom puissant de Jésus. Montre-moi, Seigneur, le mystère de la bénédiction. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Si tu me suis sur YouTube ou Facebook et tu n'as pas donné ta vie à Jésus et tu désires être béni, la bénédiction sera attachée à ceux qui sont nés de nouveau. Parce que nous ne partons plus d'Adam, mais nous partons de Jésus. Et c'est, la Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, tous ceux qui l'ont reçu et qui ont crié en son nom, et il leur donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, le pouvoir de rentrer dans la bénédiction. Et tous ceux qui me suivent et qui sont nés de nouveau ont maintenant ce droit-là de rentrer dans la bénédiction. Et si toi, tu ne sais pas, et tu n'as jamais reçu Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, tu ne sais pas si tu meurs aujourd'hui, tu iras au ciel ou en enfer. Tu dis, pasteur, prie avec moi. Je veux cette bénédiction-là. Je veux que tu fasses cette sainte prière avec moi. Dis, Seigneur Jésus, je reconnais que je suis un pécheur. Et tu es mort à cause de mes péchés. Aujourd'hui, je prends l'engagement de te suivre. Je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Viens dans mon cœur, Seigneur. Remplis-moi, Père. Déborde ma vie pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Satan, je renonce à toi. Démon, je renonce à vous. Je suis à Jésus pour toujours. Amen, amen, amen. Si tu as fait cette prière, tu es le prochain candidat à être béni. Alors, envoie un message sur ce numéro qui est affiché sur ton petit écran. Envoie un message, test, WhatsApp ou un texto. Envoie cela. Nous allons te prendre en charge. On va te montrer les principes. On va t'aider. On va te faire vivre les délices de la grande famille parce qu'à partir de maintenant, tu fais partie de la plus grande et célèbre famille au monde, la famille de Jésus-Christ. Alléluia! Alléluia! Donc, sois les bienvenus dans la maison de l'Éternel. Ici, c'est ta maison. Partout où tu seras, sois connecté avec nous et
nous allons vivre les mystères de la bénédiction. Amen, amen, amen. Maintenant, je vais prier pour vous avant que nous ne prenions la communion. Ou nous prenons la communion avant que je prie pour vous. Je vais prier pour vous en ce moment. Je vais prier pour vous. Alléluia. Je prie sur ta vie maintenant. Rebrada basusta. Rebrada basusta. Marobre de bekusta. Mazatso kerebreda ba. Rebuka brada basunsta. Je prie sur ta vie maintenant. Dans le nom de Jésus, tout ce qui est sujet de malédiction dans ta vie est annulé au nom de Jésus. Tout ce qui te poursuit, Esaü a poursuivi Jacob. Il dit, je vais le tuer, je vais l'éliminer. Toute mort qui s'approche de toi à cause de la malédiction sur toi, j'annule et je neutralise la mort au nom de Jésus de Nazareth. J'annule la mort dans le nom de Jésus de Nazareth. Tout ce qui te poursuit, toute erreur que tu as commise par le passé et qui te poursuit en ce moment pour attirer la malédiction sur toi, en ce jour, je l'annule dans le nom de Jésus de Nazareth. La bénédiction de l'Éternel sur ta vie. La bénédiction de l'Éternel sur ta vie. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et elle ne se fait suivre de chagrin en ce moment. Que tout ce qui est chagrin en toi sorte au nom de Jésus de Nazareth. Chagrin dans ton cœur, chagrin dans ton foyer, chagrin dans tes relations, chagrin dans ton ministère, à cause de la bénédiction abondante. Que ces chagrins disparaissent au nom de Jésus de Nazareth. Reçois la bénédiction. Vis la bénédiction. Marche dans la bénédiction. Nage dans la bénédiction. Vole dans la bénédiction. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Sois béni, sois honoré. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen.